L'homme va se croire tout permis. L'homme va se croire assez fort, assez puissant. Il va se plonger dans ses raisonnements. Il va réaliser des choses. Et ces prouesses qu'il réalise vont le laisser croire depuis toujours, jusqu'à nos jours, qu'il est maître du monde, qu'il est maître de la terre, qu'il est maître de tout, qu'il contrôle tout, qu'il dirige tout. Alors qu'en réalité, il n'en est rien du tout. Quelqu'un peut dire rien du tout? Rien du tout. Rien du tout. Satan va prendre le contrôle de l'homme. Et l'homme sera son sujet. L'homme sera assujetti. Satan va diriger tout. Et regardez, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, tout ce qui était immoral devient moral. Tout ce qui était illogique devient logique. Tout ce qui était incompréhensible devient compréhensible. Ce qui était inacceptable devient acceptable. Ce qui était inavouable devient avouable. Parce qu'on sait que ça serait impuni. Amen. L'exception est devenue la règle. Les mêmes choses pour lesquelles on a puni quelqu'un dans le passé, on acclame aujourd'hui pour ça. Parce que celui qui dirige le monde, celui qui dirige le royaume de l'homme, c'est celui qui dirige le royaume des ténèbres. Donc il y aura à un moment donné une coalition. Ou encore, si vous voulez, le royaume de l'homme va faire allégeance sans le savoir. Ou parce qu'il a été vaincu par Satan. Par le péché, par le biais du péché, à son royaume. Donc les démons vont devenir les gouverneurs. Les démons, les esprits impurs vont devenir ceux qui dirigent ce royaume. Et Satan lui-même étant le roi. Amen. Quelqu'un va dire, mais il raconte quoi? Le passage de ce matin en 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4 est bien clair dessus. Le royaume du monde, Satan étant son maître. D'ailleurs, on va prendre un passage. Prenons ensemble Jean. Jean chapitre 12, verset 31. Jean chapitre 12, verset 31. Jean chapitre 12, verset 31. Amen. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le Marque une pause s'il te plaît. Quand le Seigneur parle de ce monde, il est en train de parler du royaume de ce monde. Ce n'est pas le monde juste comme le globe terrestre. Mais c'est le monde en tant que royaume dirigé par quelqu'un. C'est pourquoi il dit le prince de ce monde. On y va? Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Il n'y a que dans le royaume qu'on parle de prince. Et le prince, c'est le fils du roi. Amen. Donc, quand Jésus dit que le prince de ce monde sera jugé ou est jugé, il est en train de dire que ce royaume-là a atteint la 6e des étapes, qui est le déclin et la fragmentation. Et quand il dit qu'il sera jeté dehors, il est en train d'annoncer la 7e étape, qui est le déclin. Amen. Et pardon, la chute. Pas le déclin, mais la chute. Donc il est en train d'annoncer la chute de ce royaume. On peut prendre un autre passage, s'il vous plaît. Jean chapitre 14, verset 30. Amen. Amen. Je ne parlerai plus guère avec vous,